Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu prends plaisir à t'accorder ces petits moments pour toi, pour ton introspection, pour ton développement personnel. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à te partager toutes ces thématiques qui m'ont moi-même beaucoup aidé à devenir celle que je suis aujourd'hui. Je suis celle que je rêvais d'être il y a quelques années. Et c'est exactement ce que je souhaite pour toi, que tu t'autorises à rêver aujourd'hui et que tu finisses par faire de ton rêve ta réalité demain. Dans les 2 derniers épisodes, je t'ai proposé de prendre un nouveau départ et de te fixer des objectifs. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et se mettre en action non de façon passive, comme quand tu regardes ces vidéos, mais de façon active et jusqu'à ce que tes objectifs soient atteints. Si tu ne me connais pas, je suis Chantal, coach certifié en développement personnel. J'aide les femmes à mieux se connaître pour se relever de situations difficiles, à se réinventer et à faire de leurs rêves leur réalité. Je les accompagne pour qu'elles s'autorisent à donner le meilleur d'elles-mêmes. On ne peut pas du jour au lendemain passer à l'action comme ça, sur un coup de tête. Il y a des préliminaires à l'action. Tout d'abord, il faut avoir pris conscience du problème ou de la situation qui nous gêne, qui ne nous convient plus. Ensuite, il faut déterminer ce qu'on veut et le poser comme objectif clair et précis. Ensuite, on peut établir un plan d'action qu'on peut suivre avec détermination jusqu'à la réalisation de ces objectifs. Si tu ne passes pas par ces étapes, tu vas marcher avec l'énergie de la volonté. Or, c'est prouvé et je l'ai vu tellement de fois, que ce soit dans mon expérience ou dans celle de mes coachés. La volonté a une durée de vie de 3 semaines. Donc, si ton objectif est plus ambitieux, ça ne te suffira pas. La volonté est super utile pour se mettre en action, mais c'est la détermination et de se rappeler pourquoi on veut faire les choses qui vont faire que tu vas réussir à surmonter les obstacles jusqu'à ton objectif. Je ne vais pas te mentir. Les obstacles, tu vas en avoir. Si tu veux sortir d'une situation désagréable, tu dois opérer des changements. Et je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, le cerveau n'aime pas du tout les changements. Donc, je peux te promettre qu'il va t'envoyer des peurs, des doutes, des fausses croyances et autres joies pour t'empêcher d'avancer. La volonté peut t'aider au début, mais tu auras besoin d'autre chose, de détermination, d'entêtement pour y arriver. Surtout si tu as l'audace de te fixer des objectifs ambitieux, loin de ta zone de confort, de ton quotidien. Et sincèrement, je te souhaite que tu te fixes des objectifs ambitieux. Les obstacles sont plus hauts, mais la fierté et l'intensité de la vie qui vont avec sont d'un autre niveau. Ose surmonter tes doutes, tes peurs. Fixe-toi des objectifs élevés. Ensuite, déroule ton plan d'action que tu n'as plus qu'à suivre. Mais au moins, ce n'est personne d'autre que toi qui choisis ton chemin. Tu restes maître à bord. C'est toi qui prends tes responsabilités et ton pouvoir décisionnel. Tu crées ton avenir. Je reviens un peu en arrière dans le processus, au moment où tu dois surmonter tes peurs, tes doutes, tes pensées limitantes. Je ne te dis pas de tout balayer sous le tapis. Sinon,
ces mêmes émotions désagréables reviendront encore et encore jusqu'à ce que tu les entendes. Donc prends ton courage à deux mains, regarde-les en face, accepte-les comme un message, une opportunité d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton fonctionnement interne. Je te rappelle le mécanisme. D'une circonstance neutre, tu vas en avoir une pensée qui va créer une émotion. Celle-ci détermine ton action, puis ton résultat. Si le résultat que tu obtiens aujourd'hui ne te convient plus, tu es obligé de changer ton action, donc ton émotion, donc ta pensée. Tes émotions négatives sont là pour te renseigner que tu as un besoin non rempli. Alors écoute, demande-toi, tu as la solution. C'est souvent la première réponse qui vient spontanément quand on se pose une question et qu'on balaye d'habitude de la main rapidement. Écoute, entends et réponds à ton besoin de façon adaptée. En faisant ça, tu es en conscience. Tu, tu as une action adaptée et tu changes naturellement ton résultat par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Je te donne un exemple. Tu avais décidé de prendre du temps pour toi. Or, en ce moment, tu te sens frustré parce que tu cours partout pour les autres, tes enfants, ton partenaire, tes parents, et tu ne prends plus assez de temps pour toi. Tu es conscient, consciente de ça, de ton émotion et de la cause. Si tu décides du jour au lendemain, je sais pas, d'aller à la salle de sport et de voir tes copines pour te prioriser un peu, il y a fort à parier que ces résolutions-là ne vont pas tenir dans le temps, que tu vas être rattrapé par tes obligations du quotidien. Tu vas ressentir de la culpabilité vis-à-vis de toi, mais aussi de tes proches, en plus de la frustration qui reste encore. En fait, tu vas faire machine arrière avant de reprendre ta course effrénée. Et tu reviens à la case départ. Si au contraire, tu prends le temps d'écouter ta frustration, d'entendre que derrière, il y a, admettons, un besoin de calme, et que tu mets en place des moments apaisants avec toi-même, que tu les insères à ta routine, cela sera beaucoup plus durable. Ce sera plus facile de l'expliquer à ton entourage en te basant sur ton besoin, qui lui comprendra mieux et peut-être te respectera mieux. Est-ce que tu perçois la différence d'énergie? Peut-être que tu n'arriveras pas toujours à prendre ce temps-là, mais tu es en chemin vers ton objectif de prendre du temps pour toi. Tu peux voir dans cet exemple que le fait de rester déterminé sur ses objectifs, accepter d'affronter les émotions désagréables, ici la frustration, à mieux comprendre son fonctionnement, à s'écouter, se respecter, le chemin devient plus important que la destination. Et surtout, tu te prouves à toi-même que tu es là pour toi, que tu es ton meilleur soutien, que tu peux compter sur toi-même. Je peux te dire tout de suite autre chose. Tu ne vas pas y arriver d'un coup, du jour au lendemain. Tu vas buter sur des obstacles, tu vas y revenir encore et encore pour passer à l'obstacle suivant. Et je peux te promettre de la frustration, du doute, de la peur. C'est inévitable. Souviens-toi toujours qu'une émotion, aussi désagréable soit-elle, n'est qu'un message. Il est évident que c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort, même si le résultat ne nous convient pas. À toi de voir ce que toi tu veux. Tu as toujours le choix. Et c'est OK de choisir le confort parce que quelquefois on n'a pas l'énergie d'affronter, de voir les choses en face. Et c'est OK.
Et tu peux aussi décider de faire les choses petit à petit. D'ailleurs, c'est ce que je te recommanderais toujours. Mais garde toujours confiance en ta capacité à gérer les difficultés. Je suis sûre que tu as plein d'exemples qui te le prouvent. Il y a 2 trucs qui peuvent peut-être t'aider pour continuer tes actions malgré les difficultés. D'abord, c'est d'anticiper tes obstacles. Imagine en avance, quand tu fais ton plan d'action, tes échecs, tes difficultés probables et trouve en avance des solutions. Et essaye de rendre les choses plus faciles en anticipant. Si par exemple ton objectif est de te mettre au sport, cale-le dans ton agenda, prépare ton sac pour diminuer toutes les bonnes raisons de ne pas le faire au moment T. Ensuite, essaye de rester concentré sur le futur que tu désires, la personne que tu veux être, l'objectif que tu veux atteindre. Et ça se travaille tous les jours. Tu peux lire et relire tes objectifs, tes sous-objectifs, le matin au réveil, le soir en te couchant, ou les deux. Ainsi, tu vas rester focus sur ton futur et non pas sur les obstacles. Cela te permet de travailler ton état d'esprit, ta détermination, ta confiance en toi. Et c'est valable pour n'importe quel comportement que tu veux adopter pour atteindre ton objectif. Alors, quelle action vas-tu mettre en place pour atteindre ton objectif? Quelle est la toute première que tu peux faire là, tout de suite? Comment vas-tu te mettre en mouvement pour atteindre tes rêves, pour surmonter les obstacles qui vont se présenter à toi? Dans le prochain épisode, je vais aborder les principales difficultés que tu peux justement rencontrer pour te donner des clés, pour essayer de t'aider. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker sous la vidéo et à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Quant à toi, si tu te sens en difficulté pour justement te mettre en action ou te fixer des objectifs, tu peux te rendre sur liberté-sérénité-coaching.fr et prendre avec moi ton premier rendez-vous. À très bientôt et à vendredi prochain. Au revoir.